Là où il n'y a pas la réjouissance, l'amour meurt. Oui, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Tu dois te réjouir de ta vie. Parce que la réjouissance va te stabiliser. La réjouissance va faire en sorte que ce en quoi tu aspires demeure. Alors réjouis-toi. Amen. Et pour notre 12e numéro, et clôture, parce que on clôture là maintenant. Amen. Les 12 vérités de l'amour. J'ai assez prié et le Seigneur m'a montré 2 silhouettes. J'ai dit, Saint-Esprit, quelles sont ces silhouettes? Il m'a dit, c'est Adam et Ève. Et pendant que je les observais, l'Esprit me montre ceci. Il dit, mais Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Quelle était la vision de Dieu? Et j'entends l'Esprit dire la réussite. Quelqu'un écrit, je dois réussir. Quelqu'un écrit, je dois réussir. Quelqu'un écrit, je dois réussir. Toi qui es marié, dis, mon mariage doit réussir. Toi qui es fiancé, dis, mes fiançailles doivent réussir. Dis, je dois réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, mon couple doit réussir. Écoutez, Adam et Ève ont été placés dans le jardin. C'était pour réussir. Le but de l'accouplement, le but du couple, ok, c'est la réussite. Lorsque vous n'avez pas le goût de la réussite, vous allez tuer l'amour. Lorsque vous n'avez pas le goût de la réussite, le goût du succès, vous allez tuer l'amour. L'amour se nourrit de la réussite. Je provoque dans la vie de quelqu'un ici un goût. Je dis, il y aura le goût de la réussite en toi cette nuit. Qu'importe là où le diable voulait t'arrêter, te décourager, te mettre des idées noires pour abandonner. Je dis, reçois le goût de la réussite. Reçois le goût de la réussite. Sonia, tu reçois le goût de la réussite. Elie Nova, tu reçois le goût de la réussite. Écoutez, une femme qui n'a pas le goût de la réussite ne va jamais attirer l'homme de sa vie. Un homme qui n'a plus le goût de la réussite n'attirera jamais la femme de sa vie. Tu dois garder ça en toi. Oui. Écoutez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est le goût de la réussite. Une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? La foi, c'est avoir le goût de la réussite. Je dis, reçois le goût de la réussite ce soir. Ah, la femme qui est en train de me dire Amen. Il y aura une couronne qui va chasser, oh, l'échec. Je dis, tu reçois quelque chose qui va chasser l'échec dans ta vie. Il y a quelque chose qui va venir sur ta tête ce soir. Oh my God. Je dis, reçois au nom de Jésus le goût de la réussite. Toi qui étais là, tu n'avais plus le goût de la réussite. Cette nuit, ça va ressurgir. Alléluia. Dis, Seigneur, redonne-moi le goût de la réussite. Dis, je dois réussir. Dis, mes fiançailles doivent réussir. Poitiers, tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir au nom de Jésus. Je dis, c'est ta saison au nom de Jésus. Je dis, tu vas percer, tu vas monter. Quand tu n'as plus le goût de la réussite, tout s'arrête. Tu dois garder le goût de la réussite. C'est la 12e vérité avec laquelle je vais clôturer ce numéro sur l'amour, bien-aimé. Une femme qui n'a plus le goût de la réussite, elle va pas attirer l'amour. Tu ne peux pas attirer l'amour, tu n'as pas le goût de la réussite. Non. Tu dois avoir le goût de la réussite. Réussir ta vie. Réussir ta posture. Réussir ton travail. Réussir ta carrière. Réussir ton couple. Réussir tes idées. Réussir tes projets. Je suis en train de je dis, reçois aujourd'hui le goût de la réussite. Le sein, ça va se multiplier. Je dis, you are about to upgrade your life on the name of Jesus. Alléluia. Le goût de la réussite est très urgent. Quelqu'un dit, c'est très urgent. Oui, c'est urgent, bien-aimé. Parce que quand tu es dans une vie où tu n'as plus le goût de la réussite, mais tu vas chasser tes bien-aimés. Tu vas chasser les gens qui t'aiment, en fait. C'est très peu, hein. Il en est pour peu. Tu vas chasser l'homme qui t'aime. Tu vas chasser les gens. Pourquoi? Parce que, en fait, tu n'as plus le goût de la réussite. Le diable est venu qu'assombrir tes pensées. Oh, réveille-toi de ce sommeil. Réveille-toi de ce sommeil. Réveille-toi de ce sommeil. Dieu ne t'a pas oublié. Je dis, tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué. Quelqu'un dit, je ne suis pas en retard. Quelqu'un dit, je n'ai pas échoué. Mais qui t'a fait croire à ces choses? Je me pose la question. Qui t'a fait croire à ces choses? Qui t'a dit que tu as échoué? Toi qui es en train de regarder. Qui avait dit que toi tu avais échoué? Toi qui es sur Facebook. Non. Quelqu'un dit, c'est fou, je n'ai pas échoué. Alléluia. Je déclare dans ta vie la percée. Je dis, pendant que tu provoques le ciel ce soir à graine du Christ, racheté, pendant que je dis, le goût de la réussite revient. Je dis, ça revient au nom de Jésus. Je dis, ça revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu dois avoir le goût de la réussite. Parce que je ressens comme une tristesse dans ton âme. Je ressens une tristesse dans ton âme. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, racheté, tu retrouves le goût de la réussite.
Qu'importe l'attaque que le diable a envoyée contre toi, je dis tu seras rétabli et restauré. Alléluia. Vous ne devez pas vous laisser aller. Quelqu'un dit je ne me laisse pas aller. Dis je ne me laisse pas faire. Dis je retrouve le goût maintenant, my God. Je retrouve le goût de ma vie, le goût de la réussite. Yes, Power of God Ministry, soyez bénis. Que Dieu facilite votre ministère. Alléluia. Écoutez, dans la course de la destinée, vous ne devez pas être en retard à ce niveau. Le goût de la réussite. Alléluia. Et pendant que je méditais, on va prendre Genèse 1. Genèse 1, 28. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, Dieu veut qu'on produise. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on se multiplie. Écoutez, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour stagner. Il faut que tu lises beaucoup Genèse 1, 28 en fait, pour comprendre que tu es venu faire dans ce monde. Tu n'es pas venu dans ce monde, bien aimé, pour être dans la réalité, la sécheresse et le désert. Tu n'es pas venu pour être dans la dépression. Tu es venu pour produire. Tu dois te produire. Quelqu'un dit, je dois me produire. Tu dois te produire. Tu n'attends pas un producteur, réalisateur. Tu dois te produire. Quel est ton rêve? Produis-toi maintenant. Je dis, produis-toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bragada chapayata. Je dis, la personne qui me dit Amen, Dieu va déposer en toi la capacité de te produire. Tu dois te produire. Alléluia. Tu dois te produire. N'attends pas que quelqu'un d'autre te produise. Produis-toi. Produis tes idées dans le monde. Produis-toi. Tu sais faire quoi? Alors produis-toi. Tu es fort dans l'artisanat? Produis-toi. Tu es forte dans un domaine, produis-toi, arrête de te cacher. Alléluia. Je dis, le Seigneur déchire le voile sur toi, Sadia. Il déchire le voile sur toi, Fafana. Je dis, Nino, la tempête est brisée dans ta vie. Le Seigneur t'emmène dans l'ostentation. Il t'emmène dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est une nouvelle saison. Parce que tu dois t'accrocher. Parce que tu dois saisir ta bénédiction d'Ida. Tu ne peux pas continuer comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, guéris mon cœur et redonne-moi le goût de la réussite. Donc tu dois te produire. Tu dois aussi, la Bible dit, devenez nombreux. Ouais. Elle dit, multipliez-vous. Ouais. Se multiplier, ça veut dire devenez nombreux. Dieu n'aime pas la stagnation. Ouais. Et je me suis rendu compte que, mais oui, beaucoup de gens se mettent en couple et puis après, ils veulent juste prendre chez l'autre, non. Toi, tu dois être le prototype du succès dans ton couple. Tu dois accompagner le succès de ta femme, le succès de ton mari. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de gloire en toi. Tu dois porter la gloire, tu dois porter l'honneur, tu dois porter quelque chose de particulier. Le goût de la réussite, écoutez, a beaucoup d'atouts. La première chose que vous allez comprendre, quelqu'un qui a le goût de la réussite va prospérer. Automatiquement. Quand vous avez le goût de la réussite, vous allez prospérer. Oui. Prospérer veut dire c'est développer. You know it? Yes. Lorsque tu as le goût de la réussite, tu vas prospérer. Je te dis une chose, qu'importe le retard que tu as accusé tout au long de ces années, tant que toi qui es là racheté, tu retrouves le goût de la réussite, tu vas prospérer. Ton mariage va prospérer. Tes valeurs vont prospérer. Tes enfants vont prospérer parce que tu as le goût. Non, non. Ah, je dis le Seigneur, restaure le goût de la réussite en toi. C'est très important. Alléluia. Deuxième chose que j'ai remarqué, ceux qui ont le goût de la réussite choisissent le meilleur. Ah oui. Quand tu as le goût de la réussite, tu choisis ce qui est meilleur. Moi, je peux regarder ce que tu as, ce que tu possèdes et rapidement savoir que tu n'as pas le goût de la réussite ou pas. Alléluia. Parce que ça dépend de tes choix. Quelqu'un dit le goût de la réussite s'exprime dans nos choix. Oui. Un homme qui veut réussir, tu vas voir, en fonction de la femme qui va choisir, le goût de la réussite. Une femme aussi qui veut réussir, tu vas voir,
L'homme qui a choisi. Parce que le goût de la réussite t'emmène à choisir ce qui est bon. Alléluia. Jésus reçoit le goût de la réussite au nom de Jésus. Tu veux pas être une femme, tu veux réussir, tu choisis n'importe qui. Ce n'est pas normal. Reçois la lumière. Je dis la lumière dans tes yeux, la lumière dans ton esprit. Alléluia. Donc ça, c'est une chose importante. Même à la maison, les vêtements que tu vas choisir seront, le goût de la réussite va s'exprimer dans tes choix. Tu portes quoi? Tu t'habilles comment? Tu te parfumes comment? Même à l'église, ta façon de servir Dieu là. Quand tu vois quelqu'un qui a le goût de la réussite, tu sais. Toi, tu es à l'église une fois par mois. Tu ne fais rien. Tu n'as pas de département. Tu n'as pas de rôle à l'église. Tu n'as pas de responsabilité. Toi, tu n'as pas le goût de la réussite. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses aura les grandes. Mais toi, tu veux rien en fait. Alléluia. Tu veux rien faire. Tu n'as pas le goût de la réussite, toi. Tu vois? Déjà, tu as des faux profils, hein? Tu es là, partout, tu vagabondes, ouais. Il y a des gens, même par leurs commentaires, tu sens que la personne n'a pas le... Tu ne veux pas réussir dans ta vie. Ouais. Les égarés de la liberté. Égarés de la liberté. La liberté est devenue un péché dans la vie de la personne. Oh, il y a des gens qui ont besoin de prières. Alléluia. Tu ne dois pas être égaré, bien-aimé. Tu dois retrouver le goût de la réussite. Et je prie ce soir que le goût de la réussite revienne. C'est la vérité de l'amour. Là où il y a la réussite, l'amour grandit. Oh oui. Regardez un peu les enfants. C'est la troisième chose que j'ai remarqué. Les enfants auront une facilité d'aller chez les parents qui ont réussi et d'ignorer ceux qui ont échoué. Commence à échouer, comme tu vas voir. Tes enfants vont aller voir tes tantes. Tes enfants iront chez leurs oncles. Tes enfants vont aller chez leurs nièces. Ils vont te laisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu n'as pas le goût de la réussite, tu vois, tes enfants vont t'abandonner. Ouais. Et ça, c'est une chose capitale. C'est une chose très capitale. Lorsque quelqu'un n'a pas le goût de la réussite, elle va subir l'abandon. Je dis, j'annule tout abandon dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Princesse, que Dieu te bénisse abondamment. Ça fait très longtemps. Amen. Comment vas-tu? Le goût de la réussite, bien-aimé, va te redonner la considération. Tu dois chercher le goût de la réussite. Alléluia. Donc, il y a la considération. Amen. Qui revient en force. Oui. Qui revient en force. Parce que, en fait, tout ce que tu fais tellement que tu as de l'amour, tu as de la saveur, tu as du goût, tu aimes ce que tu fais. Alors, bien-aimé, tu auras un meilleur témoignage. Amen. Oui. Quatrième exemple, le goût de la réussite. Quand quelqu'un a le goût de la réussite, elle va vaincre les rivalités. Oui. Vous savez, les rivalités arrivent souvent. Reine du Christ, que Dieu vous donne la victoire sur toutes les rivalités au nom de Jésus. Amen. Écoutez, il y a des rivalités qui viennent dans vos vies simplement pour réveiller le goût de la réussite en toi. Rivalité sociale, rivalité professionnelle, rivalité. Mais tu dois montrer que tu veux réussir. Cette rivalité sera brisée au nom de Jésus. Amen. Donc, regardez un peu ce que Goliath a fait en Israël. Goliath faisait peur aux gens. Goliath contestait Israël. Et quand David est venu, David avait tellement le goût de la réussite. Il s'est dit maintenant, tu es peut-être géant, mais moi j'ai tellement le goût de réussir avec l'Éternel, je vais te faire tomber. Quelqu'un dit j'ai le goût de réussir avec l'Éternel, je vais faire tomber les blocages. Amen. Et c'est comme ça que David a fait tomber Goliath. Mais les autres n'avaient pas le goût de la réussite. Oui. Si ta peur est plus grande que ton désir de réussir, ça veut dire que tu n'as pas le goût de la réussite. Ah oui. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent oui, ah, la peur, la méfiance et tout. Je suis désolé. Si la peur est plus grande que le goût de réussir, tu n'as pas le goût de la réussite. Oui. Celui qui réussit, il agit. Celui qui doit réussir, il bouge. Celle ou celui qui doivent arriver dans la réussite sont des gens qui sont des hommes et des femmes d'action. Alors tu dois te mettre en action. Remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur elle. Voyez un peu? Quand tu as en cinquième le goût de la réussite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dominer la terre. Oh oui. Tu vas posséder des nouveaux territoires.
Quelqu'un qui a le goût de la réussite, non seulement va développer la polyvalence, va posséder de nouveaux territoires puisque tu veux réussir. Donc tu as une destination et pour y arriver, tu vas traverser des étapes. C'est pourquoi il y a des gens, parfois sur leur parcours, ils regardent, ils disent, mais comment j'ai fait tout ça? Oui, quand tu as le goût de la réussite, tu ne te rends même pas compte en fait. Bam, tu as déjà gagné le 1 million d'euros. Bam, tu as déjà eu ton visa. Bam, tu as déjà eu ta nationalité. Bam, tu t'es déjà marié. Bam, tu as déjà accouché. Bam. Quand tu as le goût de la réussite, en fait, tu n'es plus là pour compter les petites choses, les petites attaques de la nuit, les cauchemars, non. Celui qui veut t'attaquer, t'attaque, mais toi tu avances en fait. Alléluia. Parce que tu as compris qu'en réalité, les peurs doivent être inférieures au goût de la vie, au goût de la réussite. Je lève ma droite en direction de ta vie. Là où il y avait des angoisses, des peurs et des méfiances, ça baisse, ça baisse et ça diminue. Maintenant, ce qui va croître dans ton cœur, la vitesse, la force, la joie, la prospérité, le goût et la saveur de la vie, le goût de réussite. Reçois cela maintenant. Reçois le goût de réussir maintenant, princesse. Reçois le goût de réussir, Olivia. Reçois Elinova au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas réussir, Dida, au nom de Jésus. J'ai dit, le goût du succès est en toi, Chantal. Le goût du succès est en toi, Jackie. Le goût du succès est en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lise. Oui, nous ne devons pas nous laisser aller. Hein. Donc, celui qui garde le goût de la réussite, il domine la terre. Il domine la terre. Et on va bien remarquer ici que souvent les gens commencent, mais n'arrivent pas à maintenir le cap. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui leur font perdre le goût de la vie. Le goût de réussir. Commence à être découragé, commence à penser négativement. Jackie, par cette semence, que Dieu restaure le goût de la réussite en toi. Amen. Donc ça, c'est vraiment une chose capitale. C'est une chose capitale. Amen. 6e chose, le goût de la réussite est l'antidote au mépris. Oui. Vous savez, quand vous êtes méprisé dans un endroit, vous devez réussir. Parce que c'est la réussite qui est l'antidote au mépris. Quelqu'un dit la réussite est l'antidote du mépris. Ah oui. Quand tu réussis, les gens qui t'ont méprisé vont s'aligner. Droit comme la justice. Puis il dit, reçois le goût de la réussite au nom de Jésus. Je dis que le mépris soit brisé. Partout où tu étais méprisé, que les hommes voient ta lumière, qu'ils voient ta gloire. La Bible dit, Jésus a dit aux apôtres, que les hommes voient luire votre gloire. Que les hommes voient luire votre gloire, qu'ils voient luire votre lumière. Oui. Que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Donc je dis à quelqu'un, lorsque tu réussis, la réussite c'est l'antidote au mépris. Les frères de Joseph voulaient le mépriser, non? Daniel, toi qui étais méprisé, tu reçois l'antidote du mépris aujourd'hui. Tu reçois la réussite. Vous devez vous battre pour ça. Arrêtez d'être en train de dire oui, on m'aime pas, oh oui, on m'a critiqué. Réussis simplement. Tous ceux qui te méprisent vont s'aligner à la réussite que Dieu va te donner. Alléluia. Réussis. Réussis. Oh non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Au lieu de te fatiguer à te plaindre, réussis. Tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont tous s'aligner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Puis tu reçois cette capacité de t'aligner, de faire aligner tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 7e et dernière. La réussite vient provoquer quoi? Elle vient humilier les échecs et les défis dans notre vie. Quand tu es une femme qui réussit, quand tu es un homme qui réussit, les gens vont oublier que tu avais échoué avant. C'est étrange, mais c'est comme ça. La réussite, en fait, elle humilie